Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, ravis de vous retrouver ici. Nous sommes encore présentement à la médiathèque de Bargny pour la deuxième journée du concours Royaume des bilingues. D'abord, nous allons commencer par la dictée et la correction de texte. Let's go! La matinée était fraîche. L'herbe était humide. Point. On entendait le crépitement des palmiers qui s'égouttaient sur la tôle de la résidence. Point. Danga prolongeait son sommeil sous la brume immaculée de ces lendemains de grande pluie. Point. Rasé, virgule, pomadé, virgule, exubérant, virgule, le commandant surveillait le chargement du pick-up. Point. Pour la première fois depuis son arrivée à Danga, virgule, il portait un pull-over marron. Point. La sentinelle avait abandonné sa faction. Point. Son large pied droit appuyé sur la pédale de la pompe pour gonfler les pneus arrière. Point. Debout sur le pare-choc avant, virgule, le chauffeur donnait un dernier coup de chiffon sur la glace. Point. Il vint près de la sentinelle qui soutenait péniblement son genou des deux mains à chaque mouvement de gonflage. Point. Le chauffeur donna un coup de marteau sur les pneus qui résonnèrent comme la corde d'un arc bien tendu. Point final. Après la dictée, nous allons ensuite enchaîner avec la traduction. Nous sommes à la fin de la correction de texte. Nous allons ensuite entamer l'éloquence. Assalamu alaikum. سلام الله على من يلغي ويصفح عن الهفوات التليميز عجزت أحلامه أمام هؤلاء العباقر من العلماء والمتثقفين علما بأن النهر لا يظهر قيمته وغزارة مائه أمام البحر وأقول وبالله التوفيق والتسديد. لست أدري من أين أبدأ وهل تتاوعني كلمات فإن الكلمات تتصاغر والعبارات تتضاءل ولكن سأحاول. عندما نتحدث عن صراع الأجيال ينبغي أولا أن نتحدث عن أسبابه وعوامل التي ساعدت على ظهوره بهذا الشكل الذي أصبح له أثر واضح في حياتنا، فهو موضوع ليس بيسير دخول فيه مباشرة، ولكن ينبغي أولا معرفة كل ما يدور حوله ويحتاج منا إلى جهد وعناء للتعرف على كل الجوانب حتى نستطيع أن نخوض فيه وبسهولة. أولا قبل كل شيء علينا معرفة ما هو الفيضان. الفيضان تجمع لمياه الناتج من الأمطار، وهو ضار لعيش أو تحركات السكان. وقد لاحظنا في الآونة الأخيرة في السنغال فيضانات كثيرة لا سيما في العاصمة دكار، ولها أسباب عديدة منها. أولا أن كثيرا من سكان دكار يعيشون في أماكن يعد طريق المياه، وذلك
يعد حائطا يمنع عبور المياه وسيلانه إلى البحر، وذلك ما يؤدي إلى توقف المياه ودخوله في المنازل. أقدم إليكم أحسن تحيات الصادرة من أعماق قلبي، سائل الله أن أتصل إليكم في كامل الصحة والعافية. زملاء الطلبة والطالبات، مما يزيدني بهجة والسرور وقوفي أمامكم النيرة لألقي على مسامعكم هذه الكلمات نيابة عن زملائي أعزائي البررة. أنا لا أخافكم لأنني منكم ولأنكم مني. جئت اليوم لأتحدث معكم حول موضوع مهم: صراع الأجيال. ظاهرة اجتماعية ثقافية تعيشها جل المجتمعات، وهو عبارة عن أيديولوجي بين جيلين اثنين: جيل قديم راديكالي ومحافظ، وجيل جديد يدعو إلى الحداثة والمعاصرة. إن الأجيال تتوالد، والسلف يورث الخلف عاداته وتقاليده ومعتقداته وقيمه، فإيقاع الحياة هو المختلف، فالخلاف هو خلاف طبيعي ضمن سياق تطور الاجتماع. So, ladies and gentlemen, brothers and sisters, allow me to greet you the most expensive and respectful greeting. The greeting of honor, respect, prosperity, peace and paradise, which is Assalamu alaikum. So today I'm going to tell you a history. Allow me to tell you a history. This is a history about three persons. These two persons were brothers, and the last was just a foreigner. One day, the foreigner came and found these two brothers sat down the armchair, in their house. After greeting them, the foreigner gave them a small piece of gold. You know what gold means? And after, the first brother told to his second one, this gold is for me. And the second said that, no, you are wrong, man, because this is mine. Some minutes after, they started fighting between them. And at that moment, the foreigner stole all materials or tools that they kept in their house. And unfortunately, the second brother took a knife and killed his little one. As we seen it recently in the Senegalese capital, Dakar suffered considerable damage due to inundations. Roads are blocked. Municipalities like Keur Massar, Mbao, Rufisque, Parcelles Assainies, and even the chic areas of Dakar, like the Almadies, are no exception to this deterioration. However, whose fault is it? Whose fault is it? Is it the fault of our incompetent and cruel leaders? These leaders that we trust, these leaders who promise to solve all problems of population, these leaders who promise more than 700 billion to fight against inundations, but it's getting worse than worse. However, this situation will not change until Senegalese people change their mentality. Yes, look, people's lands are filled with solid waste, forests are cut down, and the waterlands are habited because of the overcrowding in Dakar. Brief, the responsibilities are shared. What is flood? Flood is an overflow of large amount of water beyond its normal limits, especially over what is normally dry lands. Members of the jury, what causes the floods? It must happen when drainage channels, alphys, and the rivers and streams can no longer accommodate the successive water by generated conditions. After hearing of last week, I went to my neighbor house, but I found the family in inhuman conditions. This is what the woman said. That's all I have left. We are fleeing the rains. We are devastated. We have lost what feels like everything.
In addition to that, the consequences of water flooding can be devastating. Flood immediately destroy lives and properties. Flood effect can change the future and lands areas permanently. The most immediate effect of flood will be the destruction of homes. People get displaced and may have to evacuate. Bonjour chers membres du jury. Je suis là avec un cœur meurtri, triste, puisque je me mets à la place des autres. Sur ce, permettez-moi de transformer cette salle à une chambre d'inondation, où nous pourrons naviguer tout au long de notre interconnexion. Comme ça, on sera au même monde de ces victimes d'inondation. Je suppose que cette petite présentation vous a lancé ce que je veux dire, les problèmes des inondations au Sénégal. Les maires, essayons de consoler les maires à cause d'une localité qui ressemble à une mer. Ils se terrent de leurs terres aux parlementaires, laissant des tiers dans leurs rivières avec leurs galères. Les pères et les frères font sortir l'eau afin de satisfaire nos grands-mères. Sénégal, pays modèle dont son gouvernement ne peut résoudre une catastrophe naturelle. Je me demande personnellement, est-ce que dans ce gouvernement actuel, y a-t-il des professionnels? Oh, j'ai de l'azur, vie nous en aide. Vous vous demandez sûrement, est-ce de votre faute? Ne voyez-vous pas le regard d'une mère envahie par la vague d'une eau? Ne voyez-vous pas ce petit enfant au visage triste qui ne demande qu'un abri? La pluie, certes, est une bénédiction, mais les inondations, une malédiction. Pour régler définitivement le problème des inondations, l'État sénégalais a fait des promesses et a pris un certain nombre de mesures. En septembre, le 19 septembre 2012, lors d'un conseil présidentiel, l'État du Sénégal a établi un plan décennal de lutte contre les inondations PDLI 2012-2022, dont le budget est évalué à 767 milliards 810 millions de francs CFA. Quand Omar Sané, le ministre des collectivités territoriales, a annoncé la fin des inondations dans le pays en 2022, quant au président de la République Macky Sall, il avait offert 10 milliards de francs CFA pour atténuer la souffrance des populations coincées dans les eaux. Sur ces 10 milliards, 3 milliards serviront d'appui direct aux populations sinistrées dans les bases des rapports des gouverneurs, préfets et sous-préfets en rapport avec les maires. Les 7 autres milliards serviront d'accompagnement de sapeurs-pompiers de l'Office national de l'assainissement du Sénégal et d'achat de matériel supplémentaire, avait expliqué le président. Où est passé tout cet argent? C'est la question que beaucoup de Sénégalais se posent en ce moment. Le 16 octobre, en octobre 2016, alors qu'elle était ministre déléguée auprès du ministre du Renouveau, de l'Habitat, du cadre de vie chargé de la restructuration et de la requalification des banlieues, Mme Fatou Tambédou devait expliquer aux élus l'utilisation de cet argent consacré à son ministère. Le budget que vous votiez chaque année, que ce soit pour 2014, 2015, 2016, en ma qualité de ministre délégué, je ne peux pas vous dire comment cet argent a été dépensé, avait signalé Mme Fatou Tambédou aux hémicycles. Peu après, elle a été relevée de ses fonctions. Ne trouvez-vous pas ça louche? Ces problèmes d'inondation, aujourd'hui, plusieurs actions ont été dites, entreprises, mais la situation demeure au Sénégal. Ces problèmes d'inondation sont à l'origine de nombreux dégâts. En 2021, le pays avait enregistré un bilan de 7 morts sur 16 798 personnes touchées et 365 familles déplacées. En 2022, la ville de Touba est touchée par le même phénomène. Cette dernière a gonflé son bilan avec 5 morts, tous des enfants. Ces problèmes d'inondation aussi peuvent causer beaucoup de dégâts économiques, sanitaires ou même sociaux. Dans les zones agricoles, il y a aussi d'importantes pertes en récolte et de têtes de bétail. Dans les zones industrielles, la montée des eaux provoque des destructions matérielles, tant des bâtiments que des productions et des biens.
Vous savez, autrefois, nos grands-mères s'habillaient correctement, avec des habits décents, qui couvraient tout leur corps. Par exemple, on peut citer les grands boubous, les tailles mam, les tailles basses, ainsi que avec de gros foulards, contrairement à la jeunesse d'aujourd'hui. Si ce n'est pas serré, déchiré, découpé et courte, ils ne sont pas à la mode. Ils pensent que c'est le style de porter des mini-jupes, des crop tops et des shorts pour sortir, alors qu'ils ne savent pas qu'ils s'exposent. Ah si, c'est la génération de Kwame, dont Kwame fait partie. S'il s'agit du langage, les anciens parlaient comme si ils utilisaient le bon langage, si je peux le dire correctement. Lorsqu'un ancien parlait, tu pouvais le citer dans un pays, tu pouvais dire que c'est le Sénégal, la Guinée ou bien le Mali. Alors que les jeunes d'aujourd'hui, lorsque Babacar disait tout à l'heure à Kwame, Boy Tum Yaral Gale ñu tek Chine. Il y a combien de langues dedans? Boy, Tum en anglais, Chine en chinois et Gale en tout couleur. Combien de langues dans une phrase? Et tout le monde l'utilise couramment. Ils ne peuvent même pas parler une phrase en Wolof. N'est-ce pas vrai? C'est encore la génération de Kwame. Pour dire, autrefois, on s'asseyait autour d'un bol, papa, maman, tante, cousin, cousine, nièce, tout le monde. Papa devait prendre le gros poisson pour le donner à maman et pour qu'il le partage avec les enfants. Mais l'enfant n'avait pas le droit de toucher le milieu du bol. Il avait le droit de fixer sa place et si sa place était terminée, il n'avait pas le droit de manger l'autre place de l'autre. C'était l'éducation. C'était le meilleur moment d'éduquer son enfant. Alors qu'aujourd'hui, c'est dans une table, autour d'une table, assiette, couteau, cuillère et fourchette. Que pouvons-nous faire? C'est encore la génération de Kwame. La communication. Oui, la communication reste indispensable pour trouver la solution. Dans cette ouvrages, Seydou Badian a raconté une histoire simple pour faire passer un message, selon lequel les jeunes doivent respecter ou obéir aux gens issus de l'ancienne génération. En essence, ceux-ci doivent aussi respecter les jeunes et demander leur avis, surtout quand il s'agit des questions qui concernent leur avenir. Jacques disait souvent ceci: je ne voyais pas une différence de génération, mais une différence de deux mondes incommunicables. Matérialistes et opportunistes, disent les uns. Pragmatiques et ambitieux, répondent les autres. Passer de l'austérité à la prospérité et ainsi suivre le chemin inverse. Le monde est en train de bouleverser. Les valeurs ancestrales changent ainsi que les moraux. La seule chose importante, c'est de considérer l'autre sans se mettre dans une position de supériorité ou de rejet. Et évidemment, il est essentiel de ne pas répondre du tac au tac avec agressivité. Il est donc temps de se connecter. Ouvrir l'espoir, ouvrir la porte de la communication avec votre enfant et l'encourager à l'ouvrir avec vous. Et ainsi, vous vous sentirez proches l'un de l'autre. Car la valeur de la jeunesse, c'est un vieux qui te le donnera. Merci. Le candidat qualifié au quart de finale, il s'agit du matricule 100 ADS. Vos applaudissements pour lui, s'il vous plaît. Il a réussi et il l'a fait. Maintenant, il y a un autre candidat qui est éliminé à la partie d'arabe, parce qu'il faut qu'on précise ça. Il avait fait une double inscription. Il s'agit du candidat
0,45 OD. C'est comme ça. La candidate qualifiée en quart de finale, il s'agit de 0,44 AD. On a également une autre candidate qu'on souhaite, ou bien qu'on encourage. Il s'agit du 0,49 MC. Elle va nous quitter. Sous vos applaudissements pour elle, s'il vous plaît. Un candidat qui va quitter le concours Royaume des bilingues. Il s'agit de 0,59 MN. Applaudissez-le, s'il vous plaît. Un autre candidat aussi a réussi. Elle a réussi à peut-être séduire les membres du jury. Elle est allée en quart de finale. Il s'agit du 0,23 AD. Sous vos applaudissements pour elle, s'il vous plaît. Le candidat aussi a réussi à séduire également les membres du jury. Il est allé en quart de finale. Il s'agit du candidat 0,68 BM. On a également un autre candidat ou une autre candidate qui va malheureusement nous quitter aujourd'hui. Il s'agit du matricule numéro 091 BT. Applaudissez-la, s'il vous plaît. Également, une autre, malheureusement, va nous quitter aujourd'hui à ce 8e de finale. Il s'agit du matricule numéro 046 NN. Applaudissez-la, s'il vous plaît. On pourrait dire que aussi une autre candidate va rester aujourd'hui. On lui a donné une seconde chance, comme on l'a donné aux autres. Il s'agit du 0,84 MS. Sous vos applaudissements pour elle, s'il vous plaît. Et pour l'élimination, il ne reste que 2 candidats. Celui ou celle qui va nous quitter aujourd'hui, il s'agit du candidat matricule 066 MD. Sous vos applaudissements, applaudissez-la et encouragez-la. On lui dit du courage. Et il y a également un autre candidat qui a eu la chance de rester en quart de finale. Il s'agit de 042 BT. Sous vos applaudissements pour lui. Maintenant, il ne nous reste qu'un seul candidat ou une seule candidate. Celui-là ou celle-là, une fois fait la proclamation de son numéro de matricule, sachez que tous les autres ont réussi d'affronter la phase du quart de finale. Il s'agit du matricule numéro 081 KS. Applaudissez-la, s'il vous plaît. Voilà donc tous les autres, vous avez réussi. Applaudissez-vous vous-même. Vous avez réussi. Vous êtes tous allés, on pourrait dire, en quart de finale. Nous sommes à la fin du 2e journée du concours Royaume des bilingues. Aujourd'hui, on a généralement disqualifié 7 candidats. 1 en arabe, 4 en éloquence et 2 en anglais. On se donne rendez-vous le samedi prochain, Inch'Allah.